Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo encore sur le livre Le Psy de Poche. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui je pense nous touche tous et toutes à un moment dans notre vie et même parfois inconsciemment. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la rancœur, de la rancune, etc. Donc tous ces sentiments assez négatifs en vrai. Et du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Ce qu'il faut savoir en tout premier lieu, c'est que la rancœur, ça arrive quand on se donne pas assez à soi-même. Ça signifie qu'en fait on donne tellement trop de nous-mêmes aux autres que en fait on en arrive à se sentir vide, à se sentir seul, à se sentir maltraité, à se sentir lésé et tout un autre tas d'adjectifs et de sentiments vraiment pas cool. La rancœur, c'est pas défini comme un sentiment primaire, mais en fait c'est un sentiment primaire qui a été modifié, intellectualisé par notre ordinateur cérébral entre guillemets, jusqu'à devenir ce qu'on appelle la rancœur, et c'est sûrement soit la colère, soit la tristesse qui justement a été modifiée ou intellectualisée jusqu'à devenir de la rancœur. Et pour en finir justement avec cette rancœur, il vaut toujours mieux s'attaquer à la cause de cette rancœur, aux sentiments qui sont sous-jacents à ça et qui peuvent être sûrement de la colère, de la tristesse et tout un autre tas de sentiments. Et vous allez me dire, quand est-ce que on éprouve de la rancœur? En fait, la rancœur, elle arrive, comme je vous ai dit, quand on se donne pas assez à soi-même, mais aussi quand on offre des cadeaux aux autres à double tranchant, entre guillemets, c'est-à-dire en fait des cadeaux qui sont assortis à des conditions et qui en fait ne sont donc pas des vrais cadeaux. Par exemple, quand on donne notre temps, notre énergie ou même un objet matériel alors qu'on n'a pas vraiment envie de le donner, ou qu'on le fait sous la pression d'une relation quelconque, ou dans le but en fait de recevoir quelque chose d'autre en échange, en fait la philosophie de la transaction ne correspond pas à un don ou à un cadeau, mais en fait ça correspond plus à un troc. Parce qu'on attend de notre cadeau qu'il nous procure des avantages. Et en fait, donc on attend l'avantage en question, et quand cet avantage n'arrive pas, on éprouve de l'amertume, on est en colère contre nous-mêmes justement d'avoir fait ce cadeau, et on est en colère contre la personne à qui on l'a donné pour ne pas nous avoir remboursé, pour ne pas nous avoir donné quelque chose en retour. Et donc l'effet attendu ne s'est pas produit, ou alors ne s'est pas produit au niveau de nos attentes, et donc on est plein de ressentiments et on aimerait reprendre ce cadeau, et c'est à partir de ce moment-là que justement la rancœur arrive. En fait, la rancœur, c'est un sentiment qui ne peut surgir que quand on ne s'occupe pas convenablement, on ne s'occupe pas correctement de nous-mêmes. Donc après avoir vu cette vidéo, avant de faire un cadeau à n'importe qui, commencez par vous en faire un à vous-même. Occupez-vous d'abord de vos propres besoins, et les cadeaux que vous ferez aux autres ne seront pas justement gâchés par les attentes que vous avez, qui sont en fait totalement vaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le remords, la rancœur, c'est probablement l'un des sentiments les plus destructeurs. C'est ce qu'on appelle le cancer de l'esprit, parce que en fait il est presque impossible d'aimer ou d'apprécier la compagnie d'une personne qui entretient de la rancœur. La rancœur, c'est le contraire de la responsabilité. Parce que quand on héberge de la rancœur en soi-même, on voudrait que l'autre sache ce dont on a besoin et que justement il agisse en fonction de ses besoins. Et quand l'autre ne fait rien, et en tout cas ne répond pas à nos besoins, ou justement qu'il ne peut pas le faire, l'amertume s'installe pour faire retomber la faute sur l'autre. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est en tout premier lieu répondre nous-mêmes à nos propres besoins et ne pas attendre des autres qu'ils y répondent en fait. La rancœur, c'est un peu la maladie du drogué entre guillemets, parce que tout ce qu'on a et tout ce dont on a besoin a été transféré sur des tiers, sur d'autres personnes. On n'est plus responsable de la façon dont on gère nos sentiments, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. On devient un peu des martyrs entre guillemets, parce que nous on n'arrête pas de donner aux autres, mais eux ne nous donnent rien. Et en fait c'est un peu comme un drogué, je vous disais, parce que le drogué il attend de l'extérieur, donc souvent de la drogue, quelque chose qui l'apaise et quelque chose qui va le satisfaire. Et en fait il se sent en droit de se mettre en colère si par exemple sa dose justement salvatrice se fait attendre, et en fait il se sent le droit d'accuser le monde entier de ses problèmes, parce que en fait c'est un comportement qui est totalement égocentrique. Et je fais ce parallèle, enfin c'est pas moi qui fais ce parallèle, hein, c'est celle qui a écrit le livre,
avec le drogué, parce que quand on éprouve de la rancœur, on se comporte comme des drogués. On refuse d'endosser la responsabilité de nos actes et nos propres responsabilités, et le don qu'on fait aux autres nous coûte tellement cher, nous coûte trop cher, et donc ils sont souillés par toutes sortes de conditions, et nous on exige un cadeau bien plus important en retour. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, la rancœur c'est donc, comme je vous ai dit, un sentiment que on a, je pense, tous à peu près connu au moins un moment dans notre vie, et c'est normal hein. Mais du coup, si vous diagnostiquez de la rancœur en vous, si vous vous rendez compte en fait que vous avez encore de la rancœur envers certaines personnes, il va falloir commencer par vous concentrer sur ce dont vous avez le plus besoin, plutôt que sur ce que vous donnez aux autres. Il va falloir vous occuper de vous. C'est ce que je vous disais, c'est que les autres ne savent pas ce dont vous avez réellement besoin et ils ne vont pas vous le fournir. Et ce n'est pas une raison valable pour vous mettre en colère contre eux. Il va falloir tâcher de s'apaiser et de se calmer par rapport à ça. Et aussi, il va falloir arrêter de prendre les autres en charge et d'être codépendant. Il faut vous préparer mentalement en fait à faire ce qu'il faut pour vous débarrasser de toute cette rancœur et de tous ces ressentiments que vous ressentez. Il faudra essayer de nouveaux comportements et il faudra surtout vous occuper de vous-même. C'est hyper important. Et tout à l'heure, je faisais le parallèle avec le cancer parce que en fait, si vous aviez le cancer, vous vous occuperiez de vous-même. Et là, en fait, c'est que de la rancœur. Donc, il va falloir se retrousser les manches parce que justement, c'est une pathologie qui vous dévore de l'intérieur et vous empêche d'acquérir l'estime de vous-même. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et dans les likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.